Moment de détente au beau milieu des répétitions. Voilà 4 semaines que Grégory Makoma et sa troupe sont sur les routes. Canada, Royaume-Uni et France, J-1 avant la première à Paris. Dans toutes les villes où nous nous produisons, on travaille avec une chorale différente et ça prend beaucoup d'énergie. Le chorégraphe sud-africain s'investit aussi corps et âme dans sa pièce qui retrace l'épopée de ses ancêtres. Le premier chœur africain parti en tournée au Royaume-Uni à la fin du 19e siècle. Cette histoire méconnue, il l'a découverte à travers ces clichés londoniens vieux de plus d'un siècle, exposés il y a quelques années à Johannesburg. Je me suis senti en quelque sorte responsable. Comme si j'avais été choisi par les visages, les regards de ce chœur, comme si je devais porter un message et restituer l'énergie et l'âme de ces personnes, ce qui ne leur avait pas été permis à l'époque face aux colonisateurs. C'est avec le compositeur Tutuka Sibisi que le chorégraphe évoque entre chants, récits et danses le regard de l'autre, le colon britannique. It's Europe and it's Africa. J'ai moi-même fait partie d'un chœur quand j'étais enfant et j'ai dû quitter l'Afrique du Sud à 13 ans pour me rendre 6 semaines au Japon. Aussi, je me suis senti connecté à leur vécu. J'ai voulu surtout comprendre, en tant que noir, ce que ça fait d'aller dans un pays où l'on te colle une étiquette, des stéréotypes parce que tu viens d'ailleurs. Une pièce qui restitue avec puissance les émotions et les voix des membres de ce chœur, la joie de découvrir l'ailleurs, mais aussi la peine face à l'exil, l'intolérance ou le racisme. Après Paris, Grégory Makoma et sa troupe rentrent en Afrique du Sud avec le projet de montrer enfin pour la première fois dans leur pays leur spectacle.